Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis notre Seigneur Elohim de pouvoir vous retrouver pour partager un moment dans la parole du Seigneur. Alléluia. Les enseignements nous font beaucoup de bien, n'est-ce pas? Et voilà, si je suis ici ce soir, c'est pour partager la parole avec vous et je crois que le Seigneur va nous faire du bien encore. On en a besoin, hein. Personnellement, c'est dans ces moments-là que on peut se réjouir véritablement. Parce que ce monde, comme vous le savez, il n'y a plus rien qui nous intéresse concrètement. Voilà, il y a la parole du Seigneur qui nous fait du bien et voilà, ce sont des moments très 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 importants. Alléluia. Voilà, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 10 juin 2020 et il est 21h02 heure de Paris. Alléluia. Donc voilà, ce soir nous allons partager un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, donc un thème surprise, donc qui n'est plus une surprise maintenant, hein, donc vous l'avez vu sur vos écrans et sur mon tableau. Donc voilà, souviens-toi et garde la parole de Elohim. Alléluia. Je crois que ça nous donne déjà une direction, hein, ce thème-là. Je crois que ça va nous faire du bien, ça va nous bénir, n'est-ce pas? La parole du Seigneur est très très importante, très importante. Et moi, personnellement, sans la parole du Seigneur, je pense que je serais peut-être plus de ce monde, je ne sais pas. En tout cas, la parole du Seigneur me fait beaucoup de bien personnellement et ce que je reçois, en fait, je le partage avec vous. Voilà, donc on s'édifie les uns les autres et ce sont des moments bénis du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, on a partagé un message sur la fascination du prédicateur de la perdition. Vous vous souvenez? Donc, la fascination du prédicateur de la perdition. Et nous sommes partis dans Genèse 3. Nous avons étudié un petit peu sur le mode opératoire du serpent, notamment comment il a procédé pour faire tomber Adam et Ève dans le péché. Et nous avons relevé un point très important qui est la prédication. Donc le serpent a utilisé la prédication pour faire tomber Adam et Ève. Nous avons vu aussi, brièvement pour revenir dessus, que le premier prédicateur était le Créateur, c'est-à-dire Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc le Seigneur, veut que je revienne sur certains aspects de ce que nous avions vu, notamment nous allons repartir dans Genèse 2 pour comprendre un petit peu quelle était la position de Adam dans le jardin avant la chute. Parce qu'il avait reçu une parole de la part de son créateur, il avait reçu une prédication, et cette prédication, en fait, elle est très parlante. Elle doit nous révéler des informations, en fait, capitales concernant la volonté de notre Seigneur. Parce qu'il a une volonté pour chacun d'entre nous. Et donc, pourquoi aller chercher midi à 14h quand les éléments sont devant nos yeux? Donc le Créateur a parlé à sa créature au commencement, donc la première prédication. Donc vraiment, nous allons vraiment nous appuyer notamment sur cette première prédication et nous allons aussi partir dans tout plein de versets qui nous parlent justement du fait de garder la parole, de se souvenir. Et si le Seigneur nous demande de nous souvenir et de garder la parole, bien sûr, c'est parce que c'est vital, c'est parce que c'est capital. C'est parce que c'est salutaire, tout simplement. C'est salutaire. Vous voyez, donc c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que ce message est très, très important. Alléluia. La parole du Seigneur nous affranchira encore ce soir. Gloire à Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans Apocalypse au chapitre 3 et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, Apocalypse 3 à partir du verset 1. Donc cette lettre, il s'agit de la lettre du Seigneur à l'église de Sardes.
Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la, repens-toi. Si tu ne veuilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront en vêtements blancs avec moi, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Donc le Seigneur s'adresse à l'église de Sardes. Donc c'est une église que voilà, nous pouvons retrouver également au XXIe siècle, hein, donc l'église qui n'est pas dans la vigilance. Et le Seigneur dit, hein, cette église est près de mourir. Donc ce sont des termes forts que le Seigneur emploie ici. Le Seigneur dira aussi quelque chose de très fort, hein. Il dit « Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort ». Donc cette église, vraisemblablement, était dans les apparences. Alléluia, l'église dans les apparences. Et comme vous le savez, cette église est celle qui est la plus répandue actuellement dans le monde. Et je dirais depuis 2000 ans, c'est l'église qui prend de plus en plus de croissance. Et pourquoi? Nous avons vu que dans Genèse 3, quand Satan a fait tomber Adam et Ève, nous avons vu que la religion a pris naissance. Et donc la religion ainsi que l'œcuménisme, donc le mélange de toutes les religions mondiales, les divinités, etc., ce qui fait que l'homme va mettre plutôt en avant les apparences, les attraits extérieurs. En fait, les feuilles de figuier, nous l'avons vu, frères et sœurs, alléluia. Donc, les feuilles de figuier qui représentent les soutanes, les artifices extérieurs, les gros crucifix, les croix, etc., les chapelets, les statues, le collet clérical, la toge, etc. En fait, tous les artifices extérieurs, l'habit du dimanche, le costume cravate des pasteurs évangéliques, vous voyez l'accent qui est mis vraiment sur l'extérieur. Voilà, donc l'église de Sardes, en fait, le Seigneur pointe cette église du doigt, hein, non pas pour la condamner, hein, mais pour l'interpeller et pour dire à cette église que moi, je te connais. Je te connais parfaitement, église de Sardes. Tu veux devant les hommes passer pour être vivant, passer pour quelqu'un de vivant, mais je sais que tu es morte. Toi, église de Sardes, tu es morte devant moi, parce que je connais ton cœur, parce que je ne retrouve plus quelque chose chez toi que tu avais auparavant. Et qu'est-ce que le Seigneur ne retrouvera plus dans cette église de Sardes? Il va le dire. Il va dire quoi? Regardez. Donc, il parle des œuvres imparfaites, bien sûr. Hein, nous n'allons pas voir tout le chapitre, mais le Seigneur va dire quelque chose de très important dans le verset 3.
Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Je crois que cette version-là, voilà, on va peut-être partir dans la Martin, on va voir un petit peu ce que nous dit cette version-là. Voilà, donc quoi qu'il en soit, il est question ici de la parole du Seigneur. Alléluia, vous vous en doutez, frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit, souviens-toi de la parole. Alléluia. Il dit, souviens-toi, voilà, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Et garde cette parole et repens-toi. Donc, la première chose que le Seigneur va demander à cette église qui avait mis l'accent sur les apparences, il va dire à cette église de Sardes, rappelle-toi de ce que tu as entendu le jour où tu t'es converti. Donc, cette église avait entendu la parole de Yahushua. Nous savons que pour être converti au Seigneur, nous avons besoin d'entendre ou d'écouter la prédication qui vient du Créateur, la parole du Créateur. Parce que c'est la parole qui affranchit, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui brise les jougs. L'onction brise les jougs. Alléluia. Et nous savons que Jésus-Christ, il est lui-même la parole. Jean le dira. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est la parole vivante et permanente. C'est lui qui s'est incarné pour venir nous parler ouvertement, c'est-à-dire parler ouvertement aux hommes. D'accord? Cette parole a habité parmi nous, dira Jean. Donc, Yeshua est venu littéralement nous montrer cette parole. Et donc, le Seigneur dira à l'église de Sardes, rappelle-toi comment tu as reçu cette parole. Donc la première chose, c'est le Seigneur demande à l'église de Sardes de se rappeler. Donc on comprend par là que l'église de Sardes avait oublié la parole. Mais que s'est-il passé pour que cette église de Sardes, qui avait pourtant bien commencé, qui avait la parole du Seigneur dans son cœur, et en cours de route, ils ont perdu la parole du Seigneur. C'est-à-dire, ils ne se rappellent plus. En fait, cette église ne se rappelle plus, donc les chrétiens de cette église ne se rappelaient plus de cette parole-là. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Nous allons voir dans plusieurs versets, en fait, pourquoi le Seigneur nous dit que l'église de Sardes a oublié cette parole, ou ne se rappelait plus de cette parole. Alléluia. Parce que c'est le cas de beaucoup d'églises d'aujourd'hui. L'église aujourd'hui n'est plus basée et centralisée sur la parole, sur les saintes écritures, mais bien sûr basée sur des apparences extérieures, basée sur du spectacle, basée sur l'argent, comme vous le savez, basée sur les miracles. Mais l'église n'est plus basée sur l'essentiel. Donc la parole de Dieu qui a pour vocation de délivrer le peuple. La parole de Dieu qui a pour vocation d'ouvrir les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Donc la parole du Seigneur qui doit être au centre de l'Église. Parce que si la parole de Yahushua n'est pas au centre de l'Église, voilà, l'Église sera semblable à l'Église de Sardes, c'est-à-dire une Église qui va passer pour être vivant, mais qui sera mort devant le Seigneur. Vous voyez, devant les hommes, cette Église sera vivante, effectivement. Il y aura des chorales, il y aura du gospel là-dedans, il y aura des musiciens avec des belles voix et tout, mais concrètement, il y aura la mort. Ça sera une Église infectée de livrer. Livrer, le Seigneur nous en a parlé. Donc livrer, c'est quoi? C'est la mauvaise semence. La mauvaise semence apportée par l'ennemi, c'est-à-dire la mauvaise parole. La parole qui ne donne pas la vie. La parole qui expose pas le péché. La parole qui ne révèle pas l'état des cœurs. La parole qui ne pointe pas du doigt le péché, frères et sœurs. Vous voyez, donc, en fait, dans les églises
où il n'y a plus la parole, il y a vraisemblablement la mort selon le Seigneur. Et le Seigneur, il vient pointer du doigt cette église, dit, rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Rappelle-toi littéralement de cette parole que je t'ai donnée le jour de ta conversion. Alléluia. Et le Seigneur dit quoi également? Voilà, donc première chose, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Et garde-la, garde-la et puis repens-toi. Voyez? Donc le Seigneur, ici, il va renvoyer sa parole. Donc il va parler de nouveau à l'église de Sardes. Il va de nouveau envoyer sa parole. Et sa parole qui a pour vocation d'emmener la repentance dans l'église de Sardes. Donc en fait, on comprend clairement que sans la parole de Yahushua, il ne peut pas y avoir de repentance. Alléluia. La repentance, ce n'est pas un mot qu'on dit et voilà, et on est sauvé. Non, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi. Mais on doit comprendre la parole du Seigneur pour pouvoir arriver à la repentance. Parce que la repentance, ce n'est pas un mot en vain qu'on prononce. Le pardon, ce n'est pas un mot en vain qu'on prononce. On doit comprendre la portée du pardon. Pourquoi pardonner? Pourquoi demander pardon aussi? Pourquoi se détourner de ses mauvaises voies? Et on doit recevoir le message, la révélation et l'oracle qui est derrière la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur est vivante et permanente. Ce n'est pas une parole de théologie qui a pour but de nous endormir. On nous dit que le Seigneur prêchait comme ayant autorité et non pas comme les scribes et les pharisiens. C'est-à-dire, il prêchait avec autorité pour que le peuple soit toujours réveillé, pour que la flamme du peuple soit toujours activée. Parce que une église réveillée est une église qui reçoit la parole en permanence. C'est une église qui est constamment nourrie par la parole du Seigneur. Et la parole, justement, a pour vocation de nous maintenir en éveil. Vous savez, Pierre dira quelque chose de très important. Je ne m'arrête pas de vous dire les mêmes choses afin de réveiller votre saine intelligence. Afin que quand je sois parti, vous vous rappeliez des choses du Seigneur, des choses concernant le Seigneur. Vous voyez, donc la parole qui est importante pour nous rappeler que nous sommes dans une course et que cette course doit être entretenue et que dans cette course, nous nous en allons quelque part. Et donc le but de la parole, en fait, c'est de nous maintenir éveillés, c'est de nous maintenir activés, voyez? Parce que quand on est activé, on est vigilant. On est dans une attitude de discernement. On discerne les choses du diable et les choses de Dieu. On arrive à prendre position pour la vérité du Seigneur. Vous voyez, donc en fait la parole a une portée vraiment salutaire dans la marche d'un enfant de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit à l'église de Sardes de se rappeler de cette parole premièrement et deuxièmement de garder cette parole parce que l'église de Sardes n'avait pas gardé cette parole. Donc, premièrement, elle ne se souvenait plus de cette parole, voyez, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'elle ne se souvienne plus de cette parole en cours de route. Que s'est-il passé pour qu'elle oublie cette parole? Voilà. Que s'est-il passé? Il s'est passé des choses, on va le voir. Et donc, deuxièmement, elle ne gardait plus cette parole. Et donc, quelqu'un qui ne garde plus cette parole, forcément, c'est quelqu'un qui s'est détourné. C'est quelqu'un qui s'est égaré devant le Seigneur. Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne marche plus selon la volonté de Yahushua. C'est quelqu'un qui n'est plus dans les plans du salut du Créateur. Parce que, en fait, qui dit entendre la parole et garder la parole, dit s'aligner sur la prédication du Créateur. Vous voyez? La prédication de Elohim. La prédication de celui qui donne le salut. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que la parole, en fait, est vraiment très, très, très importante. Très importante. Parce qu'on ne peut pas se dire chrétien et ne pas s'aligner sur cette parole. C'est-à-dire ne pas accepter cette parole et surtout ne pas la garder. On ne peut pas se dire chrétien si on n'a pas cette parole dans notre cœur. Vous voyez? Donc, en fait, la vie chrétienne, elle est basée non pas sur des préceptes humains, non pas sur des cultures, non pas sur des raisonnements, encore moins, non pas sur des paroles des hommes, mais la marche chrétienne doit être basée vraiment sur
voilà, sur le fait de garder la parole de Yahushua. C'est-à-dire, tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta famille, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ce que tu veux dans la vie, dans ce monde. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, c'est la parole de Yahushua. Parce qu'elle a pour vocation de te permettre d'être constamment en relation avec ton Créateur. D'être en relation, je dis, d'une manière permanente. C'est-à-dire une communion mutuelle. Alléluia. Parce que tu peux peut-être perdre un être cher et retrouver cette personne au ciel, parce que cette personne, si elle a accepté Jésus, tout ça, c'est pas un problème. Mais si tu perds cette parole, tu ne retrouveras plus le salut de l'autre côté, parce que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En fait, c'est pour ça que ce message doit être vraiment comprise par le plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Nous devons constamment nous en rappeler et surtout garder cette parole-là. Garder cette parole-là parce que nous avons dans la Bible des exemples de certaines églises qui étaient comme nous, qui avaient bien commencé, qui avaient le feu. Donc que s'est-il passé en cours de route, frères et sœurs? Que s'est-il passé? Ils étaient comme vous. Vous pensez peut-être qu'aujourd'hui vous avez le feu, mais vous ne connaissez pas demain, vous ne connaissez pas dans un an, parce que il va y avoir des péripéties, il va y avoir des obstacles que l'ennemi va mettre sur votre route, il va y avoir des attaques, il va y avoir des moments très difficiles, il y a des moments de doute, il y a des moments où vous aurez envie de baisser les bras, il y a des moments où vous aurez dans la tête des idées telles que le Seigneur n'est plus avec vous, etc. Et si vous ne gardez pas la parole de Yahushua telle une lampe à vos pieds, ben, vous pouvez aussi être séduit. Et donc, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi l'église de Sardes, en fait, s'est refroidie et elle s'est détournée de la parole, qu'elle ne se rappelait plus de cette parole et encore plus qu'elle n'a plus gardé cette parole-là. Donc, il y a plusieurs éléments. Il peut y avoir les combats, il peut y avoir les soucis. Et là, on va avoir d'un point de vue doctrine, on va avoir d'un point de vue biblique, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un homme pour que cette personne oublie cette parole-là, qu'elle ne se rappelle plus, parce que il y a des personnes qui se convertissent, voilà, tout est bien, le premier amour, la flamme pour le Seigneur, ils évangélisent, ils sont dans le feu, ils dénoncent le mal, le péché, et voilà, arrivé dans un certain moment de leur vie, ça commence à s'affaiblir, ça commence à se détourner, à repartir dans le péché, dans le vomi, et Pierre même dira que le chien est retourné à son vomi, et la truie vautrée est repartie à son bourbier, en fait. Vous voyez, donc en fait, c'est ça. Et nous ne sommes pas amenés à rétrograder, nous sommes amenés à prendre les clés pour pouvoir avancer, grandir dans notre marche chrétienne et surtout aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, en fait, un des secrets que le Seigneur nous donne, c'est quoi? C'est la parole. Vous voyez, l'église de Sardes avait perdu la parole. C'est-à-dire, elle avait oublié cette parole-là, et encore plus terrible, elle n'avait pas gardé. Vous voyez, donc elle n'avait pas gardé cette parole-là. Donc en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de bishop, ce n'est pas une question de prophète, ce n'est pas une question d'église. Mais non, on vous a dit qu'il fallait aller à l'église, etc., pour être béni, pour être sauvé. Mais voilà comment on vous a envoûté dans les assemblées. Vous voyez, on vous a dit qu'il fallait aller vous affilier à une dénomination, qu'il ne fallait pas quitter telle et telle église. Voilà les églises envoûtées, ensorcelées par les démons aujourd'hui. Voyez, on ne vous dit pas qu'il faut garder cette parole-là. Vous pouvez tout perdre, vous pouvez perdre un ami, vous pouvez tout perdre. Mais il y a quelque chose que vous ne devez jamais perdre, c'est la parole de Elohim. La parole sur laquelle vous êtes appuyé pour votre conversion. Parce que si vous vous êtes converti au Seigneur, c'est parce que à un moment donné, vous avez compris cette parole, la portée de cette parole-là qui avait pour vocation de vous sauver, de vous conduire au salut. Maintenant, c'est bien beau de dire « Seigneur, je te demande pardon », mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, une vie où tu gardes la parole en permanence, une vie où tu entretiens ce jardin, une vie où tu essaies de développer cette
ces semences qui représentent la parole du Seigneur, tu l'arroses, cette semence-là que le Seigneur a mis dans ton cœur, et afin que tu deviennes un arbre. Le Seigneur dira quoi là? Le royaume des cieux, c'est comme une semence, un petit grain de sénévé qui a été lancé, et voilà, cette petite semence grandit, devient un arbre, et les oiseaux viennent habiter sous son branchage. Donc voilà, en fait, le royaume des cieux, c'est ça, en fait. Alléluia. Donc, cette église, en fait, n'avait, voilà, tout simplement pas gardé la parole du Seigneur. Donc, si on ne vous prêche pas la parole du Seigneur, c'est-à-dire la prédication du Créateur dans une assemblée, c'est que cette église, elle est malade. Voilà pourquoi les églises sont autant malades. C'est pour ça que moi, si on m'invite quelque part, là, je vous dis, ça sera la parole ou pas du tout. C'est pas du spectacle, c'est pas de délivrance, parce que moi personnellement, quand je partais en mission, notamment en Afrique, j'avais pas besoin de, comment dire, de forcer pour les miracles. Hein. Je vous dis clairement, j'apportais le message et la gloire de Dieu descendait et le Seigneur guérissait les personnes, les genoux, problèmes de cœur, problèmes de dos, et les gens témoignaient par la suite. Ça se faisait naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, guéris, tu pousses les gens pour qu'ils tombent, etc. Ben non, pas du tout. Je suis parti dans une église dans le sud de la France. J'ai fait une prédication où les démons étaient exposés là-dedans et les personnes se levaient d'elles-mêmes pour confesser leurs péchés. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui avait, je ne sais pas pour combien d'euros d'artifices sexuels chez lui. Il avait des poupées gonflables. Ça, c'est des choses que j'ai vécues, hein, je vous dis la vérité. Et l'esprit l'a convaincu. Et l'esprit l'a convaincu dans cette église-là. Il avait, je crois, pour 4 000 euros d'objets sexuels, donc des cassettes pornographiques, des poupées gonflables. Il avait toutes sortes de poupées là. J'ai fait une vidéo que j'ai mise sur YouTube. Ça s'est passé du côté de Avignon. Et donc, l'esprit l'a convaincu, hein, je vous dis, un monsieur de peut-être 60 ans, vous voyez, l'esprit l'a convaincu, la parole du Seigneur a traversé son cœur là, et je peux vous assurer, il est venu demander pardon, et on est parti chez lui, on a fait l'inventaire, et je peux vous assurer, on a rempli le coffre du pasteur de toutes ces choses-là. Et c'est incroyable, quoi. On a été complètement choqués de savoir à quel point, en fait, la parole du Seigneur, elle est vivante et permanente. Et quand on voit ça, on se dit, mais c'est magnifique. C'est magnifique, mais si vous n'avez pas la parole du Seigneur qui a pour but de détourner les gens du péché, comment voulez-vous que les âmes soient sauvées? Les démons, ils s'installent. Vous comprenez, les démons, ils s'installent. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui font partie de la catégorie des scribes. Moi, je vous dis clairement, je ne suis pas un scribe. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un docteur de la loi, je ne suis pas un prêtre catholique. C'est-à-dire, quand j'arrive quelque part, tu sais qui je suis ou pas. Ou si tu ne sais pas qui je suis, il y a des esprits là-dedans qui savent qui je suis. Parce que ceux que Dieu a appelés, les démons, ils savent qui ils sont. Regardez ce qu'ils ont dit de Paul. Oui, c'est pas de l'orgueil, hein, c'est simplement que je vous dis que Dieu, quand il appelle des personnes, il atteste les personnes qui les a appelées. Vous voyez, il les atteste par les fruits, etc., qu'il déverse dans leur vie, etc. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la parole de Dieu, on lui donne vie quand elle sort avec autorité, avec clairvoyance. Elle a pour but de détourner les âmes du péché, premièrement. Vous voyez, donc cette parole a pour but de donner la vie. Vous voyez, cette parole a pour but d'enlever la mort spirituelle, la mort qui consiste à se pavaner dans le péché, la mort qui consiste à aller à l'église et en mettant tes seins bien en exergue là. Vous voyez, moi quand je suis parti en Afrique, j'avais vu l'esprit me montrer une femme avec ses seins dehors là, pratiquement avec, comment dire, la poitrine un peu à l'air là, avec le soutien-gorge et tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible là-dedans là. L'esprit m'a saisi et à la fin, je vous assure, elle est venue, elle s'est humiliée et gloire à Dieu parce que la parole a pénétré son cœur. Mais là où il n'y a pas la parole, là, il n'y a pas la vie, là où il n'y a pas le péché qui est exposé, forcément, les démons sont assis. Les démons sont assis. C'est pourquoi les églises sont malades comme ça aujourd'hui. Pourquoi les églises sont malades? Il n'y a pas l'esprit. Et tu peux prêcher la parole, mais s'il n'y a pas l'esprit, c'est quoi? C'est la vie.
L'esprit doit être en mesure de déplacer les montagnes. Et c'est quoi les montagnes que le Seigneur parle ici? Les montagnes, c'est quoi? C'est les, comment dire, les jougs que vous avez dans vos cœurs, les péchés, le mal, l'avortement, la méchanceté, la haine. Vous voyez, le joug, l'onction doit briser le joug. Et nous avons besoin de cette onction, nous avons besoin de cette parole, et nous avons besoin par-dessus tout de l'Esprit. Et pour marcher dans la vie de sanctification avec le Saint-Esprit, nous devons bien sûr, premièrement, commencer par une vie de consécration, une vie de repentance, une vie de circoncision. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un si tu n'es pas dans une vie toi-même de consécration. Tu ne peux pas prêcher aux autres ce que toi-même tu ne vis pas. Donc la parole déjà a pour but premièrement de t'affranchir toi. Ensuite, la parole que le Seigneur met dans ta bouche va affranchir aussi d'autres personnes. C'est-à-dire cette lumière a pour vocation d'éclairer les autres également. Pour que eux également, ils puissent garder cette parole. Le but, c'est qu'ils puissent garder cette parole également et qu'ils portent aussi la vie de Yahushua. En fait, la prédication du Créateur a pour but d'emmener la vie en nous, de nous éclairer. Et quand on est éclairé, on est détourné des ténèbres, on est détourné du péché, on est détourné du mal. On ne marche plus volontairement dans le péché. Alléluia. Donc derrière une prédication, il n'y a pas la vie de l'esprit qui consiste à alimenter votre vie de sanctification, votre vie de sainteté, votre vie de croissance dans cette direction-là, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans le perfectionnement, si la vie de Dieu ne produise pas ces choses en vous, mais dites-vous qu'il y a un problème, que ce n'est pas la parole de Yahushua, que ce n'est pas la parole de Elohim. La parole de Elohim, elle est envoyée pour quoi? Elle est envoyée pour une bonne raison. Regardez dans Genèse 2, quand le Seigneur va parler à Adam, il va lui dire quoi? On va le voir. Alléluia, il va lui dire quoi? On va le voir. Alors, allons dans Genèse 2. Au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà la prédication du Créateur. Le Créateur te donne une direction. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Adam ici? Que le Seigneur nous ouvre un peu l'esprit, parce que c'est ce verset qui a permis que je puisse faire cet enseignement ce soir. C'est ce verset, le verset de prédilection de ce thème de ce soir. Il lui dit, le Seigneur le Créateur dit à sa créature, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras littéralement prendre soin de ce jardin-là. Le jardin, c'était quoi également? C'était sa vie. Il devait s'occuper de sa vie. Il devait prendre soin de sa vie. C'est ça que nous devons comprendre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui, tu pourras manger, tu pourras t'en occuper. Voilà, Adam avait reçu le pouvoir de diriger la terre, etc. Donc, il avait reçu cette recommandation du Seigneur, cette grâce, ce cadeau. Mais dans la prédication du Seigneur, il y avait aussi « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et donc, qu'est-ce que le Seigneur va dire à l'église de Sardes? Rappelle-toi comment tu as entendu la parole. Garde-la. Et repens-toi. Donc, nous comprenons que Adam et Ève, pour l'espace d'une ou 2 secondes, ne se sont plus rappelés de cette parole. Ou ils se sont rappelés, mais en fait, ils n'ont pas gardé la parole. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3? Allons faire un petit tour, vous allez comprendre.
Regardez, qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3? On nous dit quoi? On nous dit quoi? Voilà, on va monter un petit peu plus haut. Alors Ève, voilà, donc au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Donc, on comprend que la femme était au courant. Donc, concernant par rapport à l'église de Sardes, elle s'était rappelée, parce qu'elle dit, Dieu a dit, regardez, ici, là, au verset 3, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Donc Dieu a dit, c'est que elle s'en rappelait, elle s'est rappelée de ce que le Créateur a dit. Elle n'a pas entendu le Créateur, c'est son mari qui lui a prêché la parole. Donc elle a entendu, mais elle n'a pas gardé. C'est-à-dire beaucoup de chrétiens dans ce monde entendent la prédication de Elohim, entendent la prédication du Créateur, mais ne gardent pas. Et donc, est-ce que c'est entendre qui compte, ou est-ce que c'est le fait de garder la parole de Elohim? Parce que quand tu gardes la parole de Elohim, tu ne cèdes pas, tu ne pèches pas et tu ne succombes pas. Donc on comprend par là que si Ève avait gardé la parole d'Elohim, la parole du Créateur, bien évidemment, si Ève avait gardé la parole du Créateur, nous ne serions pas dans ce monde bizarre, dans ce monde de mort, dans ce monde de maladie, dans ce monde de péché, dans ce monde de sida, dans ce monde d'épidémie, de Covid-19, etc. Nous ne serions pas dans ce monde de mensonges. Si Ève avait gardé la parole, c'est-à-dire elle s'est souvenue de la parole de son Créateur, mais elle n'a pas gardé. Pourquoi n'a-t-elle pas gardé? Parce qu'elle a été séduite. Elle a été détournée. Elle a vu cet aspect de ce fruit sous un angle de fascination, de charme, donc sous un angle démoniaque. Et elle a été envoûtée, elle était en train d'être initiée à la sorcellerie ici. Vous voyez? Donc, en fait, on peut entendre la parole beaucoup, ou plusieurs entendent la parole tous les samedis ou tous les dimanches, ou des prédications que les uns et les autres peuvent faire ici sur Internet. Plusieurs entendent. Qui n'a pas entendu la parole d'Elohim aujourd'hui? Et le Seigneur dira quelque chose de très important. Pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, pour faire la volonté du Père qui est dans les cieux, nous avons besoin de garder sa parole. Et le Seigneur dit quoi à l'église de Sardes? Rappelle-toi comment tu as reçu. Rappelle-toi. Garde cette parole. Donc la deuxième chose, c'est garder cette parole. Et la troisième chose, c'est se repentir. C'est ce que le Seigneur a dit à l'église de Sardes, n'est-ce pas? La troisième chose, c'est se repentir. Donc en fait, on se rappelle de ce que le Seigneur a dit. C'est pour ça que Hébreux 3, le Saint-Esprit dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous voyez? Parce que quand tu entends la voix, quand tu entends la prédication d'Elohim, ça a pour vocation de te conduire à la vie. Ça a pour vocation d'enlever les ténèbres qui sont en toi. La parole d'Elohim, frères et sœurs. Vous voyez, et Ève n'avait pas gardé cette parole-là. Adam également n'avait pas gardé cette parole-là. Adam aurait pu dire à sa femme, Ève, le Seigneur nous a dit effectivement que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous a bien prévenu de ne pas manger de ce fruit-là, parce que le jour où nous en mangerons, nous mourrons certainement.
Il aurait pu prendre position pour la vérité. Et quand tu prends position pour la vérité, tu gardes la parole de Yahushua. Prendre position pour la vérité, c'est garder la parole de Yahushua. Et quand tu cèdes, ben, en fait, il y a quelque chose que l'ennemi est en train de faire au niveau de ton cœur. Il est en train de voler cette parole. Et l'ennemi vole cette parole dans la vie et dans le cœur de plusieurs personnes. Souvenez-vous de la parole du semeur et des terrains. Vous vous souvenez de cette parabole-là? Nous allons y venir. Parce qu'il y a un élément très important et capital qui nous montre pourquoi plusieurs personnes n'arrivent plus à garder, ou plusieurs personnes entendent mais ne gardent pas. Que se passe-t-il dans ce processus où on ne garde plus la parole du Seigneur? Quelle va être la raison qui va conduire à cette conséquence-là d'un chrétien qui va se détourner de la parole du Seigneur, ou qui ne va tout simplement plus garder? Parce que quand tu ne gardes plus la parole du Créateur, tu n'es plus dans les plans du Seigneur. Tu ne marches plus dans une vie de sainteté, de sanctification, de vérité. Tu commences à te refroidir. Quand la vérité arrive, tu commences à avoir des comportements bizarres, tu rejettes la vérité, tu combats la vérité. C'est ça, hein, ne pas garder la parole, vous croyez c'est quoi? Quand tu ne gardes pas la parole, quand tu n'as plus la parole dans ton cœur, ben tu combats cette parole-là. C'est-à-dire tu t'opposes à cette parole-là. Et nous l'avons vu que la semence aussi de la sorcellerie, c'est le fait de s'opposer à la parole de Yahushua, comme Élimas le magicien dans Acte 13. Et quand tu t'opposes à cette parole-là, c'est que déjà, dans ton cœur, il n'y a plus la parole de Yahushua. Parce que si quelqu'un est dans le même royaume d'une autre personne, ces personnes-là ne vont pas se combattre. On n'est pas censé à se combattre les uns les autres. C'est pour ça que Paul va parler de l'unité. Le Seigneur va dire quoi aux disciples quand les disciples vont dire au Seigneur, « Seigneur, il y a des personnes qui chassent les démons en ton nom, nous les en avons empêchés. » Le Seigneur leur dira quoi? Ne les laissez pas. Qui est pour moi, voilà, n'est pas contre moi. Qui est pour mon royaume n'est pas contre mon royaume. Donc ces guerres que vous voyez là, en fait les guerres là de chrétiens, etc., les débats et compagnie, ben souvent en fait c'est tout simplement des débats inutiles et charnels. Parce que ce sont des débats de deux postérités différentes. Ce sont des débats de deux prédicateurs ou de deux inspirations différentes. Donc l'inspiration de la véritable prédication qui vient d'Elohim d'un côté et l'inspiration de la prédication du serpent de l'autre côté. Donc forcément, ben, les deux vont se combattre. Il ne va pas y avoir une cohabitation. Il ne peut pas y avoir cohabitation de la lumière et des ténèbres, de la vérité et du mensonge, de l'église de Yahushua et de l'église du diable. Pour ça que les vrais enfants de Dieu, les élus de Dieu, ne se sentent plus à l'aise dans les assemblées d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart sont corrompus, sont contaminés. Il n'y a plus le pain, il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'eau de l'esprit. C'est pour ça qu'ils sortent de là. Et après, vous viendrez dire que voilà, ils sont rebelles, ils ont quitté les églises. Mais pourquoi? Posez-vous un peu la question, pourquoi ont-ils quitté les églises? Qui avait-il à manger là-dedans? C'est ça la question à poser un petit peu. Si les gens ont quitté les églises, comme vous dites là, les églises soi-disant là, en n'ayant même pas la connaissance de ce que c'est que l'église, vous parlez d'église. À cette génération ensorcelée par Babylone. On lui a dit que l'église c'était le bâtiment, c'était l'endroit où il y avait des sièges, ou l'endroit où il y avait le pasteur, le pupitre, le tapis rouge. Voilà cette génération ensorcelée par la prédication du serpent. Donc voilà, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi les chrétiens sont sortis des assemblées? De la plupart des assemblées, je ne dis pas toutes les assemblées sont paganisées, non, encore heureux. Mais pourquoi la plupart des chrétiens sont sortis des églises, moi-même le premier? Pourquoi?
Parce qu'on voulait me tondre là-dedans. On voulait me voler la dîme, tout ça. On voulait me tondre. Encore si on me donnait le pain, j'aurais été satisfait. J'aurais pu peut-être me faire escroquer pour un temps, je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas le pain. Un élu a besoin du pain. Quand tu as entendu la prédication de Elohim, moi, quand j'ai entendu Elohim me parler, ça a fléché mon cœur, ça a pénétré mes entrailles. Et je vous dis, quand la pénétration, quand le message d'Elohim pénètre votre cœur, vous ne pouvez plus rester indifférent. Vous avez le discernement qui s'exerce dans vos sens spirituels. Et quand il y a le discernement, tu ne manges plus n'importe qui. Tu ne manges plus n'importe quoi. Tu ne fréquentes plus n'importe qui. Tu ne te mélanges pas avec n'importe qui. C'est une question de prédication. C'est une question de semence. Aujourd'hui, s'il y a la mort, c'est parce qu'il n'y a plus la prédication d'Elohim. Il n'y en a plus. Vous faites soi-disant des veillées, vous faites soi-disant des programmes, vous faites soi-disant des séminaires, là-dedans c'est rempli de personnes, mais les démons sont toujours dans les corps, il n'y a rien de concret qui se passe. On se dit, mais où est l'esprit? On se dit que les chrétiens qui disent au pasteur, prêche, papa, mais ils sortent de là, leurs vues ne sont pas transformées, et ils s'habillent toujours comme des prostituées. On se dit, il y a un problème. Mais il y a un problème. Et quand toi tu arrives avec la prédication de Elohim, en fait la prédication de Elohim aussi provoque beaucoup de persécutions. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. La prédication d'Elohim emmène la persécution. Parce qu'elle dérange, cette prédication, elle dérange, vous devez le savoir. Parce que cette prédication expose les péchés. Cette prédication expose l'hypocrisie. Cette prédication expose la nudité. Cette prédication expose tes feuilles de figuier que tu mets autour de toi, tes artifices, etc. Tes talons pour aller à l'église le dimanche, ou ta belle voix pour chanter soi-disant le Seigneur, mais ton cœur est toujours noir et sombre. C'est ça la prédication d'Elohim. C'est pour ça que ceux qui ont la prédication d'Elohim dans leur cœur, ils sont persécutés comme il faut. Persécutés comme il faut. Persécutés comme il faut, ou sinon on essaie de leur faire taire. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je vous dise comment parle la prédication du serpent? La prédication du serpent te dit, tais-toi, ne parle pas trop sur le péché, voilà, doucement, parce que les âmes vont partir. Les âmes vont partir et on va perdre l'argent, on va perdre les fidèles, tout ça. Voilà la prédication du serpent, voilà l'envoûtement, l'envoûtement. Mais moi je ne mange pas de ce pain-là, mes frères et sœurs. Je ne mange pas de ce pain-là. Tu mets un message sur Internet tel que le chrétien, c'est la religion. Le disciple, c'est la vie de Jésus-Christ. Je répète, le chrétien, c'est la religion. Le disciple, c'est la vie de Jésus-Christ. Tout de suite, on saute de ses gonds. C'est comme si un nid de serpent s'est réveillé. On se dit, ben oui, mais je suis chrétien, mais pourquoi tu dis que les chrétiens, c'est la religion? Mais pourquoi ne te poses-tu pas plutôt la question, le disciple maintenant? Le disciple, penche-toi sur le disciple. Comprends la pensée prophétique derrière. Comprends le message spirituel derrière. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprendront jamais le langage de la prédication de Yahushua. Parce qu'ils ont tellement été acclimatés et assis, bercés dans la prédication du serpent qui consiste à les caresser dans la religion. Parce que dans la religion, on caresse. Dans la religion, on caresse. Il y a les scribes. On parle bien. Emmenez votre dîme. Vous pouvez vous approcher. Vous pouvez chanter le Seigneur. Vous pouvez chanter afin que l'Esprit descende. Alléluia, tout le monde est beau et tout le monde il est gentil. Et même si tu es dans le péché, c'est pas grave. Il y a le purgatoire et compagnie. C'est pas grave, le pasteur il prêche pour toi. Le pasteur il est le médiateur entre Dieu et toi.
Donc, c'est quelle qualité de chrétien, ça? Non, mais c'est quel chrétien? C'est quel chrétien? Donc, tu mets un message pour ouvrir l'intelligence spirituelle de certains chrétiens, mais tu vois toujours des opposants. Au lieu de se poser la question, je ne t'ai pas dit que chrétien, le mot chrétien n'était pas dans la Bible. C'est pas ce que j'ai dit. Le Seigneur va dire quoi? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et il va dire quoi? Parce que vous avez pour père le diable. Parce qu'en vous, il y a la prédication du serpent. Les chrétiens ne sont pas comme des petits enfants humbles. Ils ne sont plus humbles, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est prompt à critiquer, c'est prompt à calomnier, c'est prompt à jeter la pierre, c'est prompt à ne jamais se remettre en question. Alors que la prédication d'Élohim, elle est là pour nous permettre de nous remettre en question, de nous examiner nous-mêmes, de fermer notre bouche, de ne pas parler en vain, parce que cette langue est comme un feu qui peut embraser des grandes forêts. Donc celui qui rejette la prédication d'Élohim rejette la parole. Vous voulez que je parle? Je vais parler. Je vous dis, je vais parler. Écoutez-moi bien, je vais parler. Là, je sens qu'il y a des choses qui doivent sortir. Là, ça va sortir. Vous voulez que je parle? Voilà le problème. Les chrétiens ne lisent pas ça. Voilà le problème. Il n'y a pas de circoncision. La prédication d'Élohim vient pour circoncire le cœur. La prédication d'Élohim vient pour te faire fermer ta bouche qui parle trop. Prédication d'Élohim vient pour te donner l'humilité. Mais les chrétiens ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de cette prédication d'Élohim. Parce qu'ils n'ont plus gardé la parole. Ils n'ont pas la parole de Yahushua, tout simplement. Celui qui ne garde pas la parole, c'est celui qui n'a pas la parole du Seigneur, tout simplement. Tu ne peux pas garder quelque chose que tu n'as pas reçu. Ou tu ne l'as jamais reçu, ou tu l'as reçu et tu t'es détourné. Et tes fruits témoignent de toi. C'est pour ça que moi, je ne débat pas. Je ne débat pas. Écoutez-moi bien, je ne débat pas. Je ne débat pas. Et je pense que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vont jamais comprendre ça, on le sait. Le Seigneur a parlé de quoi? De ce monde qui ressemble à une mer où il jette le filet et il y a beaucoup de poissons dedans. Il y a des bons poissons, il y a des mauvais. Parce que des fois, je me dis, ça fait longtemps que j'aurais dû déjà supprimer cette page. Bientôt, je vous dis, je vais me réveiller un matin, je vais tout supprimer. C'est-à-dire, je vais partir, je vais refaire une autre page et je vais faire du ménage. Parce que je ne peux pas comprendre des personnes qui écoutent mon message. Le message que je prêche, c'est pourtant pas des choses... C'est pourtant la parole que le Seigneur me donne pour prêcher par sa grâce. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Je sais ce que j'ai reçu. Je sais qui marche avec moi. Je sais l'enseignement. Ce n'est pas par orgueil. Je sais l'enseignement que je donne. Ce n'est pas n'importe quel enseignement. Et quand je vois des chrétiens qui vont quand même aller écouter des prédicateurs qui prêchent la polygamie, etc., mais je me dis, mais pourquoi vous revenez ici là? Pourquoi vous revenez ici? Dans ce cas, il faut tout fermer. Il faut tout fermer. Donc, il ne faut pas vous trouver drôle, je vous dis. Hein. On arrive même à se dire, mais on va créer un clan de disciples, un site internet où les vrais disciples vont venir. On en arrive à là. Parce que les gens ne prennent pas possession pour la vérité. Élie va dire, jusqu'à quand boiterez-vous? Élie, écoutez-moi bien. Moi, je crois qu'il y a une génération de Élie véritable dans cette génération. Élie va dire à Israël, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après Baal. Si l'éternel Elohim est Dieu, allez après Elohim. Mais arrêtez de boiter des deux camps. C'est quoi cette génération? Voilà le problème de cette génération. C'est un mélange de prédications. On prend de ce qui est du serpent et on prend de ce qui est de Elohim. Mais Elohim ne fonctionne pas comme ça. Il est pur, il est saint. C'est pour ça que je vous dis, ne venez plus ici. Si c'est pour aller écouter des messages tels que vous pouvez avoir plusieurs femmes. Un homme peut avoir plusieurs femmes, la prostitution, voilà la prostitution. Encore si les gens voulaient être humbles pour être enseignés, pour entendre déjà ce qu'on a à leur dire, mais ils ne sont pas humbles, ils s'en fichent. C'est-à-dire, ils boivent, ils entendent tout, ils mangent tout. Mais je veux dire, mais en fait, vous êtes là pourquoi en fait?
que le Seigneur va dire dans Matthieu 7, au verset 6? Vous comprenez la parole du Seigneur? Le Seigneur n'était pas dans la demi-mesure. Regardez ce qu'on a fait avec lui. Moi, je ne suis pas le serviteur de personne ici. Je suis le serviteur de Yahushua. C'est pour ça que le Seigneur a dit, on ne donne pas des choses saintes aux chiens. Vous comprenez? Donc moi, ce que j'ai reçu, écoutez bien, ce n'est pas c'est une parole sainte, c'est un message saint. Ce n'est pas n'importe quel message. Donc je veux un petit peu qu'on arrête de se foutre du Seigneur. Parce que des fois, trop, c'est trop. Et c'est pour ça que j'ai dit, vu que je ne l'ai jamais fait un jour, je vais tout fermer. Voilà, je vais tout fermer, je vais recommencer. Voilà, au moins il y aura les vrais, parce qu'il y a des vrais dans les coulisses, il y a des vrais chrétiens. Et la plupart, ils ne veulent pas de cette prédication-là. Ils ne veulent pas, ils ne veulent surtout pas. On leur dit qu'il y a un époux, une épouse. On leur dit qu'il y a une église, ils ne veulent pas de ça. Ils vous diront que non, il y a plusieurs églises. L'œcuménisme, il y a l'église protestante, catholique, tout le monde, on doit être ensemble, on doit s'associer. L'impureté. On vous dit que Dieu n'est pas le Dieu de mélange, mais vous ne comprenez pas. Voilà, là, on a fait rentrer, écoutez bien, on a fait rentrer l'impudicité dans l'église, l'impudicité, les démons qui s'installent dans l'église, l'idolâtrie. Regardez ces hommes-là qui prêchent ça, comment ils sont idolâtrés. Regardez. Parce que la parole d'Élohim n'est plus prêchée. Il y a l'apparence. Savoir, voilà, comment dire, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle. Voilà, on a un surplus de connaissances, on a besoin de prouver qu'on est supérieur aux autres. C'est la chair qui parle, c'est la chair qui fait, l'esprit n'agit plus parce que c'est de la dictature, voilà, la dictature, etc. au niveau de la prédication. Mais non, on doit apporter le message. Si les gens ne refusent, écoutez-moi bien, vous secouez la poussière. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous secouez la poussière. Cette prédication n'a pas vocation à attendrir les âmes. Mais oui, mais tu comprends, viens, reviens au Seigneur. Allez, viens s'il te plaît, rentre surtout dans le royaume, parce que sinon tu risques d'aller en enfer. S'il te plaît, je vais prier pour toi. Rentre vite dans l'arche. Mais non, c'est parce que le Seigneur a dit. Quand vous allez dans une ville, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière. Nous, on est trop dans les sentiments. Trop dans les sentiments. Comment on va procéder? Comment va-t-on procéder dans cette génération? Parce que cette génération, elle est, je vous dis, elle est terrible. Elle est terrible. Et quand on parle, certains diront, il n'a pas l'amour. Mais tu sais ce que c'est que l'amour, toi, selon le Seigneur? Il faut me dire un peu. Voilà cette génération de possédés, de personnes malades. Après, on va rejeter la faute sur les autres. On va rejeter la faute sur les autres. Toujours les autres. C'est toujours les autres, c'est jamais toi. Voilà. Jamais toi. Jamais toi. Et donc, allons dans la parole du Seigneur. Voyons ce que dit. On va partir. Alléluia, on va partir dans Marc 4. Regardez. Marc 4, 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève quoi? Il enlève quoi? C'est ma parole, ça? Ou la parole du Seigneur? On nous dit le semeur vient. Le semeur vient pour semer. Qui est le semeur ici? Le semeur, représente tout simplement les serviteurs de Dieu ou le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même qui a semé déjà dans le cœur de ses disciples. Ses disciples également sont des semeurs. Et ils vont semer aussi dans le monde. Et on nous dit quoi? On nous dit que la semence représente quoi? La prédication. La prédication que Ève avait reçue et que Adam avait reçue également. Voyez? Et on nous dit quoi?
La semence représente quoi également? La prédication que l'église de Sardes a reçue dans Apocalypse 3. Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, vous voyez, donc la première phase, c'est entendre la parole. Et on nous dit, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Vous voyez? Donc on nous dit que c'est le diable qui enlève cette parole, c'est-à-dire cette prédication. Donc en fait, si tu ne gardes plus la parole de Yoshua, c'est que Satan a enlevé cette parole dans ton cœur. C'est que tu as permis à Satan d'enlever cette parole. C'est-à-dire, tu as succombé quelque part. Tu es tombé quelque part, tu n'as pas persévéré quelque part. Et ce message ne te dit pas que tu es condamné, non. Le Seigneur dit justement, revenez, reviens. Souviens-toi de comment tu as entendu, comment tu as écouté. Et garde cette parole et repens-toi. Voilà le message, la prédication que beaucoup n'en veulent pas. Parce que la prédication du malin, c'est la prédication qui nous arrange. Tu es pasteur, tu as 7 femmes. Tu ne peux pas prêcher qu'un homme doit avoir une seule femme. C'est normal, on ne donne que ce que l'on a. Si tu as l'impudicité, tu vas prêcher l'impudicité. Eh ben oui. Et moi, je ne veux pas vous prêcher ma parole ou la parole d'un homme, je veux vous prêcher la parole de Yoshua, vous faire comprendre que ce que dit Jésus dans sa parole. Quels sont les plans de Dieu concernant l'homme et la femme au commencement? Le Seigneur nous ramène toujours au commencement. Il dira, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'est quoi cette génération envoûtée, impudique? Impudique. C'est pour ça qu'on prend la vérité, on prend position pour la vérité. La prédication, le fait de garder la parole, c'est prendre position pour la parole de Yoshua. Je ne sais pas quel esprit vous avez reçu, mais moi je vous dis, tant que je suis en vie, tant que le Seigneur me donnera le souffle de vie, je vais parler. De toute façon, on n'a pas le choix. On a reçu ce qu'on a reçu. Ce qu'il y a dans notre cœur, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Plusieurs ont essayé de me faire taire. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Ouais. Parce que le serpent, quand tu arrives avec la prédication de Yoshua, tout de suite, on envoie des pharisiens pour te persécuter, pour te faire taire. Parce que la prédication de Elohim ne doit surtout pas être comprise. Quand le Seigneur dit, on vous a donné des oreilles, mais vous n'entendez pas, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Quand Isaïe va prophétiser, il veut dire quoi par là? Wow. C'est chaud. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Vous avez des oreilles physiques, vous entendez. Mais entendre ne veut pas dire comprendre. Parce que si tu comprends, tu commences à garder la parole de Yoshua. Et quand tu gardes la parole de Yoshua, tu es transformé. Tu es métamorphosé. Tu commences à abandonner le mal. Tu commences à abandonner l'impudicité, la masturbation. Tu commences à abandonner l'avortement. Tu commences à abandonner la cigarette, l'alcool, etc. Donc oui, cette génération a des oreilles, mais n'entend pas. Voilà ce que le Seigneur veut dire par là. Avoir des oreilles et ne pas entendre, c'est ça. Tu entends de tes oreilles, mais tu ne comprends pas. Tu ne gardes pas la parole. C'est ça. C'est-à-dire, tu ne gardes pas la parole. Et c'est en gardant cette parole, elle est terrible, elle est difficile à la garder, elle est difficile à la porter. Pourquoi? Parce que ça demande quoi? Que tu t'écrases, que tu portes ta propre croix, que tu te soumettes, que tu t'humilies devant Dieu. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Alors, où sont ceux qui s'humilient? Je demande. Quand on voit les comportements, quand on voit les débats inutiles, quand on voit les futilités, moi je ne réponds pas. Les aigles ne volent pas avec des pigeons. Alléluia. C'est-à-dire un élu de Dieu ou un enfant de Dieu ne peut pas se mettre sur la même portée de quelqu'un qui est encore au lait. Ben non, il va perdre son temps.
Si la personne vient pour demander des conseils, etc., on va lui donner des conseils, etc. Mais on ne peut pas se voler dans la même direction ou avec le même élan. C'est-à-dire, on va être ralenti, on va être ralenti. Si quelqu'un ne veut pas de la prédication, ben tu dois avancer. Et ça, il est important de comprendre cela. Parce que moi, je vois des personnes qui prêchent, tout ça. Et on a tous fait cette erreur au commencement. Voilà, on voulait un petit peu dire aux gens, voilà, c'est ça qui est la vérité. Mais c'est pas du forcing. Il faut le laisser. Il faut prêcher, il faut semer. On est des semeurs. On explique la parole. On dit aux uns et aux autres d'entendre la parole, de garder la parole et de se repentir. Maintenant, moi j'ai fait mon travail, je ne peux pas faire à votre place. Je vous donne la prédication d'Elohim, que vous puissiez garder cette parole, que vous puissiez bénir votre prochain, que vous puissiez fermer votre bouche qui s'ouvre n'importe quand, n'importe comment pour calomnier les uns et les autres. Je vous donne des conseils, moi-même j'essaie de mettre en pratique cette parole et je ne peux pas faire les choses pour vous. Je porte déjà ma propre croix. C'est-à-dire, je ne peux pas porter la vôtre. Chacun doit porter sa propre croix. Et porter sa propre croix, c'est avoir une vie de pureté, une vie d'amour envers son prochain. Le Seigneur a dit quoi? Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour. On va passer l'amour aujourd'hui, l'amour, mais surtout l'amour de la vérité, l'amour pour la parole d'Elohim, l'amour pour la prédication d'Elohim. Où est passé l'amour? Vous ne comprenez pas que les cœurs sont malades? Je vous dis, les cœurs ont besoin d'une véritable délivrance. Même ici, hein, il y en a beaucoup qui ont besoin de la délivrance au niveau du cœur. Au moins, reconnaissez que le Seigneur doit intervenir pour nous laver encore comme il faut. On résiste à la prédication de Elohim. Je parle. La prédication d'Elohim est une prédication envers laquelle on résiste, on résiste, on résiste. On te dit que le salut ne peut se perdre, on te dit à plus. On est obligé de te prouver, on est obligé d'ouvrir la parole, on est obligé de... voilà, encore heureux, parce que la prédication délivre. Mais tant qu'on t'a pas montré la preuve A plus B, et bien sûr avec la conviction du Saint-Esprit, ben, tu vas camper sur tes positions tel un orgueilleux, alors que tu n'as pas la connaissance. Ce n'est pas un péché de dire que tu n'as pas de connaissance, mais de se lever du haut de la chair et de commencer à persécuter la prédication de Elohim. Mais c'est terrible, c'est un piège dans lequel vous êtes en train de vous engouffrer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la prédication d'Elohim que vous combattez, mais c'est votre propre salut, votre propre âme. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne prêche pas la parole pour que vous puissiez adhérer ou applaudir, mais pour que vous puissiez être sauvés. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. On ne prêche pas la parole pour avoir des acclamations. Mais pour que les cœurs se tournent réellement devant le Seigneur, La repentance, l'humilité, la sanctification, cette vie de soumission totale, porter sa croix, s'humilier devant le Seigneur, avoir une vie qui consiste à honorer Dieu, une vie qui consiste à marcher selon la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? La prédication de Elohim a une direction. Et quand on commence à la garder, on commence à expérimenter le brisement. Beaucoup ne veulent plus du brisement, le brisement de la chair. La chair a besoin de s'exprimer. Ben non, ben moi j'ai raison. Mais tu as raison de quoi? Tu as raison de quoi? J'ai raison de quoi? Personne n'a raison dans ce monde, personne. Dans l'homme, il n'y a que de la pourriture. Dans l'homme, il n'y a rien de bon, dira le Seigneur. Il n'y a rien de bon. Ce qu'on s'efforce à vous prêcher, à vous donner comme message, c'est la parole.
que vous puissiez garder cette parole. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Alors arrêtons de débattre, arrêtons de débattre. Vous êtes encore comme des païens. Les païens, ils sont en train de se faire la guerre dans le monde, faire des buzz, critiquer les uns les autres parce qu'ils n'ont pas Elohim. Mais vous, vous avez Elohim, vous avez la parole, mais vous vous comportez encore comme un animal, comme un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas gardé la parole en fait. Pour garder la parole, il faut la manger. Et ça, c'est pas terrible, c'est pas facile. Voyez? Donc en fait, on comprend en fait que la prédication d'Elohim, si nous voulons vraiment la mettre en pratique, nous devons la garder premièrement. Ève n'a pas gardé parce qu'elle a désobéi. Voilà, donc la désobéissance est la conséquence du rejet de la parole. Alléluia. Donc, quand on ne veut pas de la parole du Seigneur, ben forcément on est dans la désobéissance en fait. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et ben lui, Satan, il est à côté. Et la Bible nous dit quoi? Que lui, il vient, il vole cette parole-là. Et quand il vole cette parole, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire au niveau de notre cœur? C'est-à-dire, il est en train de nous endurcir, l'endurcissement. C'est pour ça que le caractère est difficile comme ça. Le caractère est difficile. Et le Seigneur, il arrive avec sa parole, il dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le Seigneur, il veut nous sauver. Le Seigneur, il nous aime, mais il y a la résistance. Le cœur est endurci par le péché. Voilà. Parce que vous pensez avoir raison. Vous pensez être quelqu'un. Vous pensez que votre chair est quelque chose d'extraordinaire. Alors que vous allez partir à la poussière. Voyez? Donc, voyez, Satan vient et enlève la parole. Voilà. La parole qui était semée en eux. Voyez? Et on nous dit quoi? Dans Luc 8 au verset 5, on nous dit, un semeur sortit pour semer sa semence, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et regardez ça, c'est terrible. Elle fut foulée aux pieds, waouh, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Elle fut foulée aux pieds. Est-ce que vous comprenez un peu cette parole-là? Elle est terrible. Hein? Vous voyez, quand on rejette la parole de Yahushua, quand on ne garde pas la parole de Yahushua, on la foule aux pieds, on la foule aux pieds. On n'en veut pas, tout simplement. On la rejette. Vous voyez? C'est terrible ici, on dit carrément qu'on foule la parole de Yahushua, c'est-à-dire on foule Yahushua aux pieds. On foule le sang de Christ aux pieds. On foule le sacrifice de Christ aux pieds. On foule l'amour de Dieu aux pieds. C'est-à-dire, on marche sur le pain. Non, c'est ça en fait. On marche sur le pain que le Seigneur nous donne pour notre bien et pour notre salut. Alléluia. Donc, on marche sur le pain que le Seigneur nous donne. On piétine ce pain. On rejette ce pain. On n'en veut pas. Et vous voulez de quoi? C'est quoi être chrétien? C'est pour ça que je vous ai dit, être chrétien, c'est la religion. Moi, je parle d'une manière prophétique dans cette génération-là. Après, je ne vous dis pas que le mot chrétien n'est pas dans la Bible, mais comprenez mon langage. Comment faut-il parler à cette génération? Le Seigneur ne recherche pas des chrétiens, tout le monde est chrétien. Le Seigneur recherche des disciples. Les disciples gardent la parole. Les disciples ne foulent pas au pied la parole. C'est ça la différence entre disciples et chrétiens. Vous voyez, en fait, tout est une question de garder la parole ou pas. Tout est une question de garder la parole ou pas. Voilà où se fait la différence entre la postérité de Satan et la postérité de Yahushua. Voilà où se fait la différence. Il n'y en a pas d'autre.
tout est basé sur la parole, parce que la parole produit la circoncision du cœur, la repentance, l'abandon des mauvaises voies, la lumière en nous, le perfectionnement, la persévérance, etc. Et donc, voilà, beaucoup foulent la parole de Dieu aux pieds. Et Jean 8 nous dira quoi? Le diable vient pourquoi? Le diable vient pourquoi? On va le voir. Alléluia, on va le voir. Jean au chapitre 8. Jean 10, on va le voir juste après. Alléluia. On va le voir tout de suite. Après, on viendra dans ce verset-là. Merci Seigneur. Jean 10 au verset 10. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voyez, le diable ne vient que pour voler. Il vient voler quoi? Nous l'avons vu, la parole. Ah oui, il vient voler la parole. La première chose qu'il a volée à Ève, c'est quoi? Je crois que le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre sa parole. La première chose que le serpent a volé à Ève, c'est quoi? La prédication de Elohim, la parole de Elohim, la parole du Créateur. Donc, Ève n'a plus gardé cette parole. Vous voyez, donc, effectivement, le Seigneur, là c'est le Seigneur qui parle, hein, il dit, le diable ne vient que pour voler. Et il vole quoi? Il vole la parole, premièrement. Le reste, ça vient après, c'est une suite logique. S'il a volé la parole dans votre cœur, il va tout vous prendre. Il va vous prendre votre santé. Il peut vous prendre votre travail. Il peut vous prendre votre paix. Il peut vous prendre vos biens. Il peut vous prendre tout ce que vous avez. Il peut vous prendre votre âme. En fait, on comprend que la parole du Seigneur, en fait, est vraiment très importante et capitale. Ève a perdu la parole. Hein. Ève a perdu la prédication. Ève n'a pas gardé la prédication d'Elohim. Vous voyez? Et regardez ce qui lui est arrivé, ainsi que Adam. On est tous tombés dans le péché. On a hérité de ce péché-là. Et le Seigneur, il revient et se matérialise en chair et il vient nous dire quoi? Si vous gardez ma parole, waouh, mais c'est terrible, hein? Voilà, le verset de Jean 8 là. Regardez ce que le Seigneur dit. Ouais, il revient. Il parle à Ève. Il parle à Ève. Il dit à Adam. Voilà, il dit à Adam, garde ma parole si tu ne veux pas mourir. Et si tu ne gardes pas ma parole, la mort va rentrer dans l'humanité. On a compris qu'ils n'ont pas gardé la parole du Seigneur. Ils sont tombés dans le péché. Le Seigneur va envoyer Moïse, il va envoyer les prophètes, et le Seigneur lui-même, il va venir physiquement maintenant. Et il va dire quoi? C'est fort. Il va dire, si, voilà, je vais lire au verset 50. Alors, on va lire au verset 50. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Waouh! Ça, c'est une parole vraiment terrible et puissante.
quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et en fait, vous comprenez maintenant en Genèse 2 là, hein, le Seigneur dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le Seigneur va dire, dans Jean 8, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et il n'a pas dit si quelqu'un entend ma parole, hein, c'est une nuance. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et donc Ève, si elle avait gardé cette parole, elle n'aurait pas connu la mort. Adam, s'il avait gardé cette parole, il n'aurait pas connu la mort. Voyez? Donc en fait, tout est une question de garder cette parole. Cette parole, c'est quoi? C'est la parole de Yoshua qui consiste à ne pas commettre l'adultère, qui consiste à ne pas dérober, qui consiste à ne pas voler, qui consiste à ne pas calomnier. Cette parole de la prédication d'Élohim qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Cette parole qui consiste à bénir son prochain, à prier pour ses ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Mais la parole d'Élohim, elle est dure, elle est difficile. Mais il nous faut ressembler à notre Créateur pour entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre message. Le message est dur. Vous croyez quoi? Le message n'est pas dur pour moi aussi. C'est dur pour moi. C'est pas facile de dire à quelqu'un, tu m'as frappé sur la joue gauche, vas-y la joue droite. C'est pas facile, mais on est amené à vivre cette vie-là. C'est ça, garder la parole de Yoshua. Alléluia. C'est difficile, mais nous devons nous exercer à cela. Nous devons prier dans ce sens-là. Seigneur, aide-moi. Ce soir, on va prier pour ça. On va prier dans ce sens-là. Après l'enseignement, on va prier dans ce sens. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Aide-nous à nous dépouiller de la chair. Aide-nous à nous dépouiller de nous-mêmes. Aide-nous à porter notre croix. Aide-nous, donne-nous la force, donne-nous l'intelligence à garder ta parole. Permets-nous que nous puissions garder ta parole, Seigneur, dans notre cœur, qui est une lampe à nos pieds. En fait, parce que le secret est là. Le secret est là, frères et sœurs. Alléluia, il n'y a pas d'autre secret. On vous a dit qu'il fallait rencontrer des grands bishops, tout ça, des grands prophètes. C'est faux. Il n'y a pas d'autre secret. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, allons dans... Vous voyez, donc Apocalypse au verset 2, chapitre 2, le Seigneur dit quoi? À l'église de Thyatire, par exemple. Voilà, l'église de Thyatire, le Seigneur dit quoi? À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le verset 25, qui nous intéresse ici. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez, bien sûr, c'est la parole. Ce que vous avez, retenez-le, ne laissez pas cette chose s'échapper. Ne laissez pas cette parole s'en aller. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenir la parole. Alléluia. Voilà, donc le Seigneur va répéter. Retiens, garde, mets la main dessus, empêche à l'ennemi de s'accaparer de ce que tu as reçu. Garde précieusement comme un trésor. La Bible dit quoi? Un homme qui a rencontré le royaume des cieux, c'est celui qui vend tout ce qu'il a pour acheter le trésor céleste. C'est-à-dire, il met toute sa confiance dans le trésor. C'est quoi là? Le trésor, c'est quoi? C'est la parole. C'est-à-dire, il va mettre toute sa confiance, toute son attention, il va faire toutes ses investigations, il va fonder toute sa vie sur ce trésor-là. Sur la parole. Alléluia. Allons voir maintenant dans l'église de Philadelphie. Le Seigneur dira à peu près la même chose. Hein. Donc, Apocalypse 3. Apocalypse 3.
au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur les habitants de la terre pour les éprouver. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Yahushua, en Jésus-Christ. Je te garderai aussi de toutes les tentations qui vont venir sur le monde entier. Vous voyez, donc le secret, encore une fois ici, concernant l'église de Philadelphie, le secret, c'est le fait de garder la parole de Yahushua. Alléluia. Et le Seigneur dit, je viens bientôt. Retiens, regardez, il dit, retiens ce que tu as. Mais c'est fort. C'est fort. Il dit, retiens ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens. Retiens quoi? Qu'est-ce que tu as reçu? Mais qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu la parole qui a fait de toi une nouvelle créature. Donc retiens cette parole-là afin que personne ne vole ta couronne. Quand le Seigneur parle de couronne, il parle de récompense. Et il nous donne la récompense à condition que nous gardions la foi jusqu'au bout. À condition que nous gardions cette parole. Et si nous ne gardons pas cette parole, si nous ne retenons pas cette parole, ben on perd le salut. Ben oui. Donc les personnes qui vous disent qu'on ne perd pas le salut, ce sont des personnes qui ont été ensorcelées. Et je le redis encore et encore. Voilà. On va les désensorceler, ces envoûteurs. Voilà, des envoûteurs spirituels. Il y a des pasteurs qui prêchent ça. On peut comprendre des brebis qui ne sont pas éclairées. On est là pour vous éclairer dans l'amour, même si on est dur, mais on vous dit les choses. Mais pour les autres, les pasteurs là, ah, ça va être terrible. Le Seigneur, quand il va vous juger là, quand il va juger là, ça va être terrible. Voilà, aujourd'hui, tout le monde devient pasteur. Voilà. Tout le monde devient pasteur aujourd'hui. Aïe, 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 cette génération. Je me dis que quand les pasteurs qui ont prêché le mensonge, qui ont égaré des multitudes, quand ils vont passer de la vie à la mort, quand ils vont passer dans ce tunnel, ce fameux tunnel, je vous assure, ça va être terrible. Le masque va tomber. Le masque va tomber et la Bible dit que tes œuvres te suivent. C'est-à-dire tout le mal que tu as fait, toute la prédication du serpent qui était dans ta bouche et que tu as donné aux âmes, aux brebis du Seigneur pour boire. Oh my God, ça va te suivre. Et les gens jouent. Ben oui, jouez, continuez à jouer. Continuez aussi à ceux qui blasphèment, ceux qui disent, voilà, il y a beaucoup de blasphémateurs aussi dans cette génération, beaucoup de blasphémateurs. On ne fait plus attention à ce qu'on dit. On vient attribuer l'œuvre de Dieu au diable. On ne comprend pas des choses, mais parce que voilà, on n'a pas obtenu ce qu'on désirait, ben forcément, ben c'est le diable qui l'a utilisé, ce frère-là. Moi, comme on m'a dit, on m'a déjà dit ça, voilà. On m'a traité limite de meurtrier. Moi, c'est ça, on m'a traité de meurtrier. C'est par rapport à moi que telle sœur est décédée, parce que voilà, peut-être elle n'a pas été délivrée de telle ou telle maladie, tout ça, donc c'est de ma faute. Voilà, ben, je suis potentiellement un sorcier. Voilà les blasphémateurs. Eh oui. Je vous dis, la méchanceté de cette génération-là, je vous le dis. Je ne sais plus quel mot employer pour vous faire comprendre un petit peu tout ce qu'on est en train de vivre là dans le monde, dans les nations. Là. On se dit, mais les gens sont malades, les gens sont mauvais, méchants. Méchants. Il y en a qui vont pleurer quand le Seigneur va dire que les portes sont fermées. Ici n'entrent pas les voleurs, les calomniateurs, les menteurs, les pécheurs, les ouvriers d'iniquité. Ici n'entrent pas ces ouvriers-là.
Alléluia. Alléluia. Donc, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Et dans Luc 11, hein, il y a un passage aussi qui est très très fort là, ici, là, c'est très très fort. Luc 11, hein, le Seigneur dit quoi ici? Au verset 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté. Heureux le sein qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et le Seigneur répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Waouh! Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça, c'est pas sorcier quand même. C'est pas sorcier. On ne va pas vous prêcher autre chose. On va vous prêcher la vérité jusqu'au bout. Et le problème, c'est qu'on nous traite de sorciers, on nous traite de démons, on nous traite de satanisme, mais on vient toujours écouter les enseignements. C'est ça le pire. Et on est haï, et on bénit les gens, on prie pour eux, mais on continue à être maudit. On continue à être maudit, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Faut pas expliquer. Un enfant de Satan ne change jamais en général. Caïn, est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé. Le Seigneur lui a dit quoi? Si tu agis bien, le péché se couchera à ta porte et tes désirs ne se porteront point vers le désir de tuer ton frère. Mais si tu agis mal, le péché va se coucher à ta porte. Il était impuissant de résister à la tentation. C'est-à-dire, il a tué son frère, même si le Seigneur lui a averti, même s'il avait reçu la recommandation du Seigneur. C'est-à-dire, le méchant, il va faire le mal d'une manière naturelle. Pour lui, c'est naturel qu'il va faire ça. Son mal-être, il va le décharger sur l'autre en face. Regardez les pharisiens. Ils étaient vides. Ils n'avaient pas la puissance de Dieu. Ils n'avaient pas le pouvoir de faire des miracles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchargé leur haine sur qui? Sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit quoi? Toi, Yahushua, c'est par les démons c'est par Belzébul que tu chasses les démons. Le Seigneur a dit quoi? Allez-y. Continuez. Tous les péchés que vous aurez commis sur la terre seront pardonnés. Le blasphème, même contre le Fils de l'homme, sera pardonné. Mais sachez une chose, que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle-là, ni dans le siècle présent. Allez-y, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous êtes déjà nés pour être pris et détruits pour la plupart, condamnés depuis la nuit des temps. Il n'y a plus rien à faire. Pour certaines personnes, il n'y a rien à faire. Tu leur donnes la vraie parole, ils n'en veulent pas. Tu leur fais du bien, ils te persécutent. Tu leur donnes de la viande, ils se retournent contre toi comme des pourceaux pour te déchirer, comme le Seigneur a dit dans Matthieu 7. Alors c'est quoi l'explication? Il y a des personnes qui ne sont pas de Dieu, ils ne seront jamais de Dieu. Laissez-moi parler. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent comprendre cette pensée-là. Il faut vraiment méditer les Écritures pour comprendre ça vraiment dans la profondeur, pour comprendre vraiment ce que le Seigneur va dire. Pierre a reçu cette révélation. Et Tite a reçu la révélation de ceux qui sont déjà nés condamnés depuis leur naissance. Ils sont condamnés parce qu'ils sont méchants depuis leur ventre de leur mère. Allez comprendre ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas de la parole de Yahushua. Ils ne veulent pas garder la parole de Yahushua. Ils n'ont pas les racines du Seigneur. Ils n'ont pas l'humilité. Ils n'ont pas l'amour. Ils sont là pour tuer, pour persécuter les justes. Ouais. Donc, voilà, le Seigneur, il dit encore une fois, heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Voilà le message du Seigneur. Vous voyez, il dit, cette génération est une génération méchante. Une génération méchante. Et qui demande quoi? Des miracles. Qui demande des miracles au lieu de demander quoi? La parole.
au lieu de demander à savoir comment garder la parole. Génération perverse et corrompue. Génération qui court après la futilité qui n'est pas salutaire. Voilà. Cette génération qui passe à côté de l'essentiel qui est la parole de Yahushua. Alléluia. Alléluia, on continue. On va partir dans Apocalypse 1. Apocalypse 1. Merci Seigneur pour ta parole. Au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Alléluia. Le temps est proche. Voilà le message de Yahushua. Gardez la parole. Heureux ceux qui gardent la parole. Qui entendent et qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Vous voyez, le Seigneur, il ne cesse de le dire, il ne cesse de le dire. Parce qu'il sait pertinemment que Satan, il vient pour voler, pour voler, pour voler. Et c'est ça, en fait, quand le Seigneur dit veillez, veillez et priez en tout temps. Il fait référence à ça, la parole. Que nous ne puissions pas nous refroidir et que cette parole puisse être volée. Aïe, 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 aïe. Oh, mes frères et sœurs. Le monde est malade. Le monde est malade. Et allons vite fait dans ce terme grec avant de terminer. Ce terme garder. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par garder cette parole-là? Voilà. Allons un petit peu dans le grec, voir brièvement ce que veut nous dire le Seigneur. Et voilà, nous allons clôturer. Alléluia. Alors donc, théréo en grec, voilà. Donc, on nous dit s'occuper soigneusement. Voyez? S'occuper soigneusement de cette parole que tu as reçue. Ou de ta vie spirituelle, bien sûr. En fait, le Seigneur dit, parce que tu t'es occupé soigneusement de la parole, de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Voyez? Donc, c'est fort ici. Hein? S'occuper avec soin. Alléluia. Avec beaucoup de soin. Parce que cette parole nous sauve encore une fois. Prendre soin. Voyez? Prendre soin d'eux. Donc, garder également. Voilà. Donc, cette parole veut dire aussi garder. Hein, ce terme grec. Donc, métaphorique, maintenir quelqu'un dans l'état où il est. Voyez? Maintenir quelqu'un dans l'état où il est, c'est-à-dire le Seigneur voulait maintenir Adam et Ève dans l'état où ils étaient, c'est-à-dire l'état de sainteté, l'état de perfectionnement, l'état d'amour parfait, l'état de communion avec le Père, avec le Créateur, l'état de piété absolue. Voilà, le Seigneur voulait garder ça dans la vie d'Adam et Ève, c'est pour ça qu'il a donné la première prédication. C'était dans ce but-là. Eh oui, c'était dans ce but-là. Il n'y avait pas un autre but. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, s'occuper soigneusement, hein, c'est très, très, très fort. Et donc voilà, encore quelques versets ici, hein, on nous dit... Voilà, donc, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité, voyez, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous voyez, donc, on nous dit que Satan, Satan n'attaque pas n'importe qui, mais il attaque ceux qui gardent la parole de Yahushua, la prédication de Yahushua. Donc, en fait, si vous êtes attaqué aujourd'hui, bénissez le Seigneur.
Si vous êtes persécuté, bénissez le Seigneur. C'est une joie, c'est une grâce, c'est un privilège, parce que vous gardez la parole du Seigneur, parce que vous mettez votre foi dans cette parole, parce que vous croyez que cette parole vous donnera le salut, parce que vous croyez que cette parole vient de la véritable prédication. Donc Satan ne combat pas ceux qui prêchent, ceux qui ont la prédication de son royaume dans leur bouche. Satan ne persécute pas ses serviteurs. C'est pour ça qu'il va se focaliser sur ceux qui prêchent la vérité. Alléluia. C'est ça l'évangile. Donc en fait, si on est combattu, on comprend mieux pourquoi. Si on n'est pas aimé, si on nous prend en haine, si on est les ennemis de plusieurs, c'est parce que il y a quelque chose qu'on veut voler en nous. Qu'est-ce qu'on veut voler? La parole de Yoshua. Oh, ben on garde cette parole. On garde cette parole. Voilà notre cadeau, voilà notre richesse. Et si nous sommes ici ce soir encore pour partager la parole, c'est parce qu'on garde cette parole. On témoigne que cette parole, elle est vivante, que c'est cette parole qui sauve, que c'est cette parole qui guérit, qui affranchit, que c'est cette parole qui libère, que c'est cette parole qui désenvoûte, que c'est cette parole qui nous restaure, qui rafraîchit notre âme, qui nous comble. Nous comprenons que c'est cette parole-là qui rend les hommes fidèles, les femmes fidèles. Nous comprenons que c'est cette parole-là, bien sûr, qui délivre de la polygamie, c'est-à-dire un homme qui a plusieurs femmes, la sorcellerie, vous voyez. Nous comprenons que c'est cette parole-là qui désenvoûte les personnes possédées. Nous comprenons que c'est cette parole-là qui guérit, qui libère les âmes, qui apporte la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Aïe, aïe, aïe.